Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre premier week-end de novembre, donc du 3 au 6. Et pour symboliser ce renouveau, ce nouveau cycle, eh bien j'ai voulu vous montrer que les runes et le Béline arrivaient aussi à se moderniser. Donc j'ai pris pour le général les runes pour une vie moderne, et pour tout ce qui est sentimental, nous allons le faire avec le nouveau Béline d'Anne Aurel, dans lesquels, il est vrai, moi, il y a quelques petites illustrations qui me turlupinent un petit peu, qui me choquent un petit peu, mais en même temps, il faut quand même savoir se montrer un peu moderne dans ce style-là. Et loin d'être le style que j'affectionne d'habitude, eh bien, je me suis laissée tenter par celui-ci. Il y en aura d'autres, hein. Je pense que le Béline n'a pas encore fourni toutes les illustrations qu'on souhaiterait, mais disons-le franchement, il n'est pas si mal que ça. Quant aux runes pour une vie moderne, j'ai bien aimé ses illustrations, j'ai bien aimé son style moderne, le livret également. Moi, je l'ai en version anglaise, je ne sais pas si à ce jour il existe en version française, mais même les textes du petit livret sont assez adaptés à notre vie actuelle. Les termes ont été dépoussiérés, modernisés, et ça nous donne un petit ensemble assez sympa. Alors nous allons voir maintenant ce qui nous attend. Nous avons, alors bien sûr je vais vous donner le nom des runes et je vous montrerai petit à petit les cartes comme d'habitude. Algiz, Sowilo, Kenaz, Isa et Iguaz. Alors avec Algiz, il va falloir apprendre à ne plus avoir peur et à vous protéger des agressions extérieures. Ça serait pas si mal en ce moment parce qu'il va y en avoir. Alors, quand je dis agression, je parle d'énergie négative, que ce soit des personnes ou des situations. Et pour cela, vous allez devoir créer une petite bulle où vous allez pouvoir prendre soin de penser à vous, prendre soin aussi de vos besoins. Et n'hésitez pas à y rester le temps qu'il faudra pour que toute la négativité qui vous entoure se soit éloignée et que vous vous sentiez en sécurité. Voilà, c'est ce qu'on vous demande, c'est que vous vous sentiez en sécurité sans vous préoccuper du reste. Avec Sowilo, on vous dit d'arrêter de faire l'autruche, d'arrêter d'être dans le déni face à ces pensées ou à ces personnes malveillantes, parce qu'il y en a, et moins vous regarderez la réalité en face, plus elles auront d'impact et d'emprise sur votre vie. Alors, de faire ce travail sur vous, de vous occuper de vous, eh bien, ça vous apportera la clairvoyance, la lucidité dont vous avez besoin actuellement. La confusion n'aura plus sa place. Et en même temps, je dirais bien en même temps, malheureusement, vous allez vous défaire de quelques illusions vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage. Parce que il se peut que certaines personnes en qui vous aviez confiance, en qui vous aimeriez, avec qui vous aimeriez peut-être faire certains partenariats, ne sont peut-être pas si bienveillantes que ça à votre égard. Et en prenant conscience, en les tenant à distance de vos projets, vous vous apercevrez que tout va mieux, que vous arrivez enfin à penser positif et que la réussite n'est pas loin. Après, on va vous dire de vous laisser happer par ce tunnel pour aller voir la lumière de l'autre côté, de laisser ce feu de la créativité, de la passion vous emporter vers quelque chose de nouveau. Vous devez aussi vous libérer des chaînes de ce quotidien, de cette routine qui commence à vous peser, et de faire
entrer un petit vent frais qui balayera tout ce qui est devenu inutile, toxique dans votre vie à l'instant où vous voyez cette vidéo. Dites-vous bien qu'un nouveau départ ne peut se faire que si vous êtes prêt ou prête à vous délester de certains bagages devenus vieillots, devenus obsolètes et qui n'ont plus de place dans votre vie. Si certaines situations, certaines émotions comme la nostalgie, la peur du changement vous retiennent, alors ne forcez pas les choses. Arrêtez. Isa, c'est la carte du repos, la carte de la pause. Et allez à votre rythme, parce qu'il ne suffit pas de le vouloir pour arriver au but recherché. Il faut aussi prendre en compte les circonstances dans lesquelles vous évoluez, les gens qui sont autour de vous. Il vaut mieux prendre le temps que tout se mette en place et que vous réussissiez votre coup, plutôt que de vous précipiter et d'abandonner au premier obstacle. Alors, soit par manque de préparation, soit par manque de motivation, de détermination. Bref, quand vous vous sentirez, j'y suis arrivée, prêt ou prête à le faire, eh bien, vous verrez que vous aurez l'énergie dont vous avez besoin. Parce que cette énergie est précieuse. Alors, ne la gâchez pas en voulant aller trop vite, en vous battant contre des moulins à vent ou contre des personnes qu'il aurait fallu éloigner bien avant ça. Et on finit avec une belle note d'optimisme parce qu'en essayant de comprendre comment toutes les pièces du puzzle se mettent en place, en restant déterminé face à votre projet, face à ces personnes, et en étant bien préparé, alors physiquement, psychologiquement, vous affûterez les armes pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous savez, vous sentez en ce moment qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, que quelque chose doit bouger, comme si une force invisible vous poussait, vous faisait avancer. C'est comme si quelqu'un tirait une corde à laquelle vous seriez attaché et vous dirait « Allez, viens, fais ce pas en avant dont tu as besoin pour concrétiser un petit peu tout ce qui doit l'être. » Alors, vos énergies vous poussent à ça. C'est normal. On est encore dans les énergies de Samhain. Donc, laissez faire. Arrêtez de résister à ce changement et laissez faire ce qui doit se faire. Allez, on va continuer avec notre sentimental et on passe bien entendu à nos amis en couple. Alors, vous avez l'infortune, la destinée, l'intelligence, la trahison, la sagesse et l'élévation. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a certaines cartes qui me dérangeaient. La trahison, elle en fait partie. Elle a une illustration, bon, quoique assez forte, puisque vous avez cette petite bonne femme qui pleure, et derrière, vous avez quelqu'un qui distille des rumeurs, qui distille son venin. Mais c'est vrai que dans ce jeu, on a voulu le moderniser un petit peu trop à mon goût et prendre des illustrations qui sont assez choquantes en fait. Moi qui suis une puriste et qui adore l'ancien Béline, le Béline d'origine, il y a ce côté qui est un petit peu trop moderne pour moi, mais je vous dis, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Allez, on y va pour nos couples. Alors vous qui regardez la vidéo, vous avez besoin de faire le point avec les sentiments que vous inspire votre autre et surtout face aux déceptions liées aux événements de ces dernières semaines. Parce que même si vous avez du mal à vous l'avouer, cela a quand même égratigné un petit peu votre amour, soyons francs et honnêtes. Ça a égratigné votre amour, votre confiance en cette personne et votre relation. Mais en même temps, je dirais que c'était un mal pour un bien parce que ça a été bénéfique du point de vue compréhension. Vous avez enfin compris que ce n'est pas parce que vous êtes en couple, que vous aimez votre autre, qu'il faut oublier vos besoins personnels et passer ceux de votre partenaire en premier. Alors,
vous allez faire un petit travail sur vous, vous allez bien réfléchir à la situation et vous vous dites que malgré certains défauts, votre autre a quand même quelques qualités et que peut-être, à force de patience, la situation entre vous deux pourrait s'arranger et que, ok, pour l'instant, tout n'est pas parfait. Que cette personne vous a énormément déçu, mais en même temps, vous vous dites que cela vous a fait ouvrir les yeux sur certaines facettes de votre personnalité à vous, que vous refusiez certainement de voir jusque-là. Et pour être honnête avec vous-même, vous admettez enfin de ne pas être l'être aimé parfait non plus, ou l'être aimé parfaite non plus, et que c'est aussi de votre faute si votre autre prenait moi j'avais envie de dire toute la place dans le lit. C'est-à-dire que toutes ces aises dans ce couple, dans cette relation, c'est que vous l'avez laissé faire. Et oui, alors que ce soit cette autorisation, vous lui avez donnée, que ce soit pour lui faire plaisir, pour ne pas qu'il vous abandonne ou qu'elle vous abandonne, pour avoir la paix. Bref, vous avez préféré vous taire à un moment donné. Donc, cette personne, en fait, eh bien, elle a fait ce que toute personne aurait fait dans ces circonstances-là. Elle a pris toute la place et elle a imposé, dominé la situation. Alors, du coup, ça y est, ça a fait tilt dans votre tête, vous en avez pris conscience et vous comprenez mieux maintenant comment reprendre le contrôle de cette relation. Attention, on n'est pas dans la domination, on est juste reprendre le contrôle de votre côté. On ne parle pas de dominer l'autre. Et comment orienter vos réactions, vos pensées pour que cette relation devienne beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sereine. Vous avez eu en fait un espèce de réveil vis-à-vis de votre autre et vis-à-vis de la situation. Vous vous êtes aperçu que, eh bien, c'était aussi un petit peu à cause de vous que vous en étiez arrivé là. On verra la semaine prochaine ce que ça donnera, votre nouvelle façon de réagir et votre nouvelle façon de penser dans ce cas-là. Nous allons continuer ce sentimental par nos amis célibataires. La renommée, la maladie, la nativité, la méchanceté, l'entreprise et le feu. Alors vous, chers célibataires, avec votre nouvel état d'esprit là que vous avez acquéri il y a peu, c'est tout un nouveau processus qui va s'enclencher, un processus d'estime de soi. Et vous allez chercher de plus en plus à vous rapprocher de personnes capables de vous comprendre, de valoriser vos qualités plutôt que de vous morfondre, dans des relations éphémères qui ne vous apportent plus rien maintenant. Si elles vous ont apporté certaines choses avant, ce n'est plus le cas actuellement. Et vous commencez même à vous lasser fortement de tout ça, d'avoir une relation d'un soir, d'une semaine, trop peu pour vous à l'heure actuelle. Et vous avez pris conscience que ces relations vous décevaient beaucoup plus qu'elles ne vous apportaient une plus-value à votre vie. Et vous rendez encore plus mal dans votre tête, dans votre cœur, même dans vos baskets. Et vous préfériez à la limite être seul que mal accompagné. Donc pour vous maintenant, il est temps de vous diriger vers un nouveau cycle sentimental où l'hypocrisie, le déséquilibre n'auront plus aucune place. Vous avez envie de communication, de passion, de bâtir quelque chose de sérieux, de solide avec une personne. Et vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui pourra vous soutenir, vous conseiller quand vous en aurez besoin et qui n'ait pas un quelconque intérêt, alors financier, sexuel, physique, bref, voilà, à être avec vous. Qui, en fait, vous allez chercher quelqu'un qui est à l'aise aussi dans ses baskets, dans sa tête et surtout dans son cœur. Et que si cette personne souhaite être avec vous, c'est que ce n'est pas un besoin de combler une solitude,
un besoin financier quelconque, hein. Alors attention, quelconque, ça peut être des cadeaux, prêter de l'argent, bref, ou juste par intérêt sexuel, c'est parce que vous lui offrez vraiment votre cœur, vous lui offrez votre petite personne, et ça plaît à, comment dire, à cette personne-là, et vous allez voir que ce sera beaucoup plus profitable pour vous d'avoir quelqu'un qui sache valoriser tous les bons atouts que vous avez à proposer. On verra ce que ça donne, pareil, la semaine prochaine. Alors, à nous. Maintenant, au break, vous avez les pénates, la polarité yang, la paix, la grâce et le bonheur. Alors vous, cher break, après tous les rebondissements de ces dernières semaines, toutes ces tensions liées au lien avec la personne de votre cœur, vous avez besoin un petit peu de retrouver le bien-être de votre grotte et de cogiter. Vous avez besoin de recharger vos batteries et surtout de retrouver votre calme intérieur. Parce qu'en fait, vous ne savez plus quoi penser, ni même comment réagir face à ça. Et ça vous déstabilise complètement. Il va vous falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça, pour réfléchir posément à la situation, aux émotions que ça vous inspire aussi, hein, parce que même si vous en aviez rêvé, si vous l'aviez tant espéré, eh bien, la situation est devenue véritablement déroutante. Et surtout, vous n'avez plus envie de vous faire des illusions, plus envie de vous tromper sur les intentions de votre autre et d'espérer quelque chose qui n'arrivera pas, ce qui vous ferait souffrir à nouveau. Vous le savez. Donc, vous préférez être un petit peu en retrait vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de l'attitude de la personne de votre cœur, pour ne pas que le cycle recommence, hein. Alors, bien entendu, hein, ça, c'est indéniable, ça vous remplit le cœur de joie, de bonheur, mais vu le temps qu'il vous a fallu pour fermer vos cicatrices, pour panser vos plaies, pour gérer la douleur et apprendre à vivre votre vie sans cette personne, vous vous dites qu'il serait quand même préférable de ne pas précipiter les choses et de bien réfléchir à la suite des événements, d'avoir surtout une bonne discussion à cœur ouvert avec votre autre avant de vous lancer tête baissée dans une relation. Donc quelque chose de nouveau, déjà que vous ne connaissez pas parce que comme vous avez changé, vos rêves aussi ont changé, vous n'avez peut-être plus la même vision de la relation qu'il y a quelques mois, quelques années, et n'oubliez pas que votre autre en face a changé également. Donc, lui ou elle aussi a choisi d'avoir une autre vision. Et bien voilà, on va finir notre tirage par les messages de vos anges gardiens. Et cela se fera sur 6 cartes. Et pour ce faire, j'ai pris le Béline de Gabriel Sanchez. Allez, choix 1 avec le procès. Ne laisse pas les litiges se transformer en conflit perpétuel. Le choix 2. Ne laisse pas tes doutes te porter sur un terrain où tu ne voudrais pas aller. Le choix 3. Ne te fie pas aux apparences et tiens-toi au concret. Eh bien, le choix 4, c'est la carte de la chance qui est sortie. Donc, saisis toutes les opportunités qui se mettent sur ta route. Le choix 5 avec les pénates. Si tu as quelques soucis avec une situation ou une personne, reviens en arrière et trouve le moment où tu ne te sentais plus en sécurité pour y remédier. Et le choix 6 avec le trafic,
il vaut mieux communiquer que de ruminer. Voilà, donc écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Normalement, je dis bien normalement, si j'ai le temps, vous aurez un petit sentimental pour la semaine prochaine, pour dimanche, la semaine prochaine. Bien sûr qu'on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine, mais pour dimanche, normalement, un petit sentimental est prévu sur la chaîne. Ensuite, concernant les jeux, eh bien, ce seront les jeux de développement personnel qui vont être un petit peu détournés pour pouvoir vous donner les énergies de la semaine quotidienne ou les messages de vos anges. Allez, en attendant, je vous dis bye bye et on se retrouve dimanche.